C'est l'heure de l'actualité du jour sur Kivu Morning Post. Bonjour et bienvenue au sommaire. À Kamituga, la société civile dénonce l'insécurité marquée par des assassinats, des enlèvements et appelle au cantonnement des hommes armés assimilés au Ouazalendo, détenant illégalement des armes. À Goma, l'hôtel de ville a fixé les prix du kilo de bœuf à 5 dollars, le bouilli et 6 dollars, les rôtis, celui du porc entre 10 000 et 12 000 francs congolais et a annoncé des contrôles inopinés contre les trucages des balances. C'est tout pour les sommaires. Bienvenue à l'actualité du jour. Si vous êtes nouveau sur Kivu Morning Post, abonnez-vous à la chaîne. On commence à Kamituga. Comme annoncé au sommaire, la société civile de Kamituga déplore l'insécurité persistante caractérisée par des assassinats et des enlèvements des civils. La société civile des compatriotes congolais Sosiko accuse des hommes armés d'essaimer la terreur parmi les habitants en menant et également des cambriolages nocturnes. Son président Jean Mwamba appelle au cantonnement des hommes armés qui ont reçu des armes illégalement dans la ville. Présentement, l'actualité sécuritaire dans la ville de Kamituga n'est pas bonne. Il ne se passe pas 2 jours sans qu'on puisse entendre des coups de feu. La semaine qui vient de s'achever et le début de cette semaine, nous avions enregistré au moins 4 cas de vols main armés. Le premier a eu lieu au niveau de la route atelier Xesomenki dans la commune de Mobale, où un voleur main armée a tenté de voler dans une boutique et les habitants ont alerté et ont réussi à attraper le voleur main armée qu'on avait cambriolé. Le second était enregistré dans le quartier Kangambo, où les voleurs main armée ont réussi à tuer un jeune homme et ils se sont enfouis. Et le troisième était enregistré dans le quartier Bondeko Sporting, où le voleur main armée a réussi à tirer une balle dans le cuisse du propriétaire de la maison. Et la balle avait pénétré aussi dans le bras d'un autre voleur qui était de l'autre côté. Et la population, poursuivant les sangs du voleur main armée, ils ont réussi à attraper le voleur main armée qu'on avait calciné il y a à peu près 4 jours. Le quatrième, c'était venu à Kalingi ce lundi, où les voleurs main armée ont réussi à pénétrer dans une maison d'un négociant. Ils ont réussi à emporter de l'argent et ont disparu dans la nature. Et nous avions enregistré aussi des cas de kidnapping où un jeune garçon achetait aussi d'or négociant comme activité. Et il faisait ses activités et résidait dans le quartier Mero, dans la commune de Mobale, qu'on avait enlevé. Et son corps a été retrouvé dans la brousse. Et au sud de la ville de Kamituga, en territoire de Mwenga, il y a à peine, c'était avant-hier, où on avait retrouvé le corps sans vie dans la brousse d'un jeune homme habitant de Digombe. Et cette situation crée panique au sein de la population. Et nous regrettons comment est-ce que l'appareil sécuritaire peut faillir jusqu'à ce point. Et nous conscientisons les autorités locales ayant la sécurité en main de mettre à côté d'abord, de cantonner les gens qui ont des armes à feu sans qu'on puisse être impliqué pour la sécurisation de la ville de Kamituga et du territoire de Mwenga. Récemment, vous savez qu'il y a des gens qui ont réussi les armes à feu dans une manière illégale, qu'on ne sait comment est-ce qu'on peut les tracer. Et c'est pour cela que nous invitons les autorités en place de traiter tout celui qui a réussi l'arme à feu et qu'il puisse être connu et être cantonné hors ville de Kamituga.
Le maire adjoint de Goma, Désiré Ngabo Kissouba, a fixé mardi 10 février 2026 le prix du kilogramme de viande de bœuf à 5 dollars, le bouilli et 6 dollars le rôti. Le prix du porc sera compris entre 10 000 et 12 000 francs congolais selon la spécialité. Il a annoncé des contrôles inopinés pour lutter contre les tricages de balance. Indique que cette mesure s'étend aussi aux pommes de terre, haricots et autres produits. Ambao nasi tulikuwa nayo ni malalamiko ya population juu ya prix ya kilo ya nyama, ikuwe ngombe ikuwe nguruwe, prix ilikuwa haiko fixe. Et dans un pays qui se respecte, dans un pays où il y a l'État, haulamka qu'un petit matin na una fixe prix yako vile unajisikia. C'est l'État qui fixe le prix. Nous venons de nous convenir na wachuuzi wa nyama za ngombe kusema kama 1 kilo ya bouilli ni 5 dollars na 1 kilo ya rôti ni 6 dollars. 5 dollars haiko 15,000 francs. 5 dollars kuto ya yulu sai 5 dollars ni 12,000 francs. Yani mtu asiende kule bande mupakala 6 dollars to bali biko natia kutoa 2400. Siseme kama njoo to meo biko natia tunakamata tu ile to yao. Donc, mtu yeyote tena asikuliwe. Makilo ya nyama nguruwe itakuwa ku 10,000 francs na nyama ya nguruwe ile basha nettoyer, banatosha mifupa, banatosha ngozi itakuwa ku 12,000 francs. Ni juu ya kilo tunawashurutisha. Kila mtu anapaswa kuwa na kilo yenyewe inaenea. Parce que la plupart de vendeuses et vendeurs de la ville wako na mtindo, wako na système ya mbaya ya kutrike kilo. Des fois wakati unauza nyama tu te retrouves uza 5 kilo inatosha 3 kilo. Na tutafanya contrôle ambayo itakuwa systématique et à chaque fois tutakuwa na pita kwenda fanya contrôle ya hiyo kilo, hatutakuwa na laga moto. Na ile haiko seulement kuwauzisha nyama, iko kwa wachuuzi wote. Uko unauzisha birai, uko unauzisha maragi, uko unauzisha mihindi, uko unauzisha nini, kilo inapasha kuwa kilo ya mzuri yenye inaenea. Na mtu yeyote ambaye atapita mbalimbali ya ile tukimkamata tutamfunga. Lakini mji sawa vile Goma, realite nyama hapa kilo inapasha kuwa hata $2, $3. Lakini ni consequence ya ujinga ya viongozi wabaya. Wakati pouvoir ya Chilombo amekuwa hapa, ils étaient pas à mesure kupatia population yetu amani, ils étaient pas à mesure kuweza kufixe ma prix na kufuatilia kila kitu maisha ya Mkongomani. Et au-delà de tout ça, wametweka ndani ukabila, wametweka ndani chuki na kuapuye watu les soi-disant wazalendo, les FDLR wanaenda kuua mangombe ovyo ovyo Masisi. Soi-disant ya communauté Tutsi wameponda ndani watu hiyo chuki, kuchukiana entre nous, wanaenda uwa mangombe kiovyo. Et voilà aujourd'hui la conséquence. Nyama ambayo ilipasha kuwa $3 le kilo, nyama ambayo ilipasha kuwa $3 juu ya chuki ya ukabila, leo tunaanza payer le prix. La bourgmestre de la commune de Goma, Hélène Moukadissi, a procédé le 11 février 2026 au suivi de l'arrêté du gouverneur du Nord Kivu, Bati Moussanga Erasto, interdisant les déchargements des sacs de vivres dépassant 100 kg. Cette mesure vise à protéger le manutentionnaire contre les accidents mortels et certaines maladies, sous peine des sanctions pour le responsable des dépôts qui ne s'y conformait pas. À ces propos ont été accueillis par la cellule de communication de la commune de Goma. Tumekuya hapa kujambo tu mbili. Mimi nawaza tuko na komite hapa ya kwa ATVV na komite ya wakarani na bapeple. Voilà. Nikusema normalement benye wanatumikia hapa ni bapeple. Ni watu ya pato ndogo ndogo, si ndio? So tuko na malalamiko moya ya wakarani. Petetre bamwe hamjue, bengine wanakuyaka kupana ile malalamiko. Lakini tulishaka anza kubasaidia kuko benye wapendi kusikia. Malalamiko
malalamiko ni gani? Malalamiko ni kusema wanawatilia mizigo kabambi. Ile na mimi naijua, si vile? Kuko mamifuko mnaitaka mibimba. Si vile? So, eske mnajua magonjwa ya ile kubeba kilo za mingi sana? Unaijua? So hamuijue ba mingi, lakini shida tuko nayo ilishakafika kwa guverner akatosha arete, na njoo maana nimekuya kufanya swift. Nikusema balishakatia hakuna mfuko inapasha vukisha 120 kilo, lakini musake moya mko natia mo 220 baria kutumika mutere band vert na band rouge. Me basoda benye tuko nao ku moske ni nyeba karani, kama hamujitafutie ile protection tusaidiane kwa ile habari, hakuna mwingine mwatabasaidia. Lakini watu walisha tushinda sana ni watu ya Birai. So ni kusema tunawaletea message ya kubambia kilo zenye zinaruhusiwa kwenda Musake ni 120. Alors mie sasa nasema wataanza fika mutere waanze kuba sanctionner. Nasema hapa nishapatumikia niwapatie message na ingali mbele. Kama unaona bosi wako iko na madesa 20, 80, mwambie hapana. Donc adevevi mtusaidie mwanzie kubale balimaji. Hao ndio wanapakiza kilo za mingi. Sasa inafika hapa mugari, karani iko na beba mfuko wa desa plus de 200 kilo. Ile kitu tunasikilizana kwa ya devevi. Ndio. Hii arete inafanya miezi depuis tuliendaka kule Mugunga. Tena mpendi kusikia. Sasa wataanza kusanctionner, wanakuya wanafunga depo yako bila hivi nauzia ndani, maragi nauzia ndani, haiko mzuri. Si haiko mzuri. Mena mtu saimie sitaki nisikie mtu bali mfungia depo juu ya kutosikia. Duku taanza pita ekipe ya kukontrole. Mbona nasikia ile mambo? Baki mimi nawaletea message mbele ya wakati. Dans le cadre de sa tournée mardi, Joyce Tunda, maire de Lubumbashi, a rappelé aux vendeurs de marchés pirates l'importance du respect des itinéraires, des heures de vente et de la propriété des lieux publics. Cette opération vise à promouvoir une ville plus propre et respectueuse de l'environnement tout en recadrant les activités commerciales informelles pour améliorer la qualité de vie des habitants. Reportage. Dans une patrouille pédestre effectuée l'après-midi de ce mardi 10 février 2026 par Madame le maire de la ville de Lubumbashi et Joyce Tunda Chonsa, les marchands pirates ont été sensibilisés à respecter les horaires tels qu'ils ont été autorisés et à vendre uniquement sur la servitude et non sur la voie publique. Pas à pas, Joyce Tunda Chonsa a exhorté les marchands pirates qui exposent leurs articles, même les sols, de se procurer des palettes en lieu et place des cartons qui salissent la ville et bouchent les caniveaux. Les vendeurs à la sauvette qui ne respectent pas les zones autorisées ont vu leurs marchandises être confisquées. Et dans les arrêts de bus, l'autorité urbaine a procédé à la sensibilisation. Mais au-delà de la leçon pédagogique et environnementale, les chauffeurs et vendeurs à la sauvette ont été sommés de mettre la propriété et de continuer à le faire quotidiennement. Cette opération, marquée par la fermeté et la pédagogie, illustre la volonté de l'autorité urbaine de redonner à Lubumbashi son image de cité ordonnée et respectueuse de l'environnement. Le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacquemain Shabani Luko Biango, a présidé mardi 10 février une réunion sur le conflit coutumier à Maluku, Nsele et Mongafula à Kinshasa. Il a décidé de mettre en place une commission ad hoc pour statuer sur ces différends et limiter les influences politiques dans la gestion des affaires coutumières.
Il a été question de la paix, il a été question de la tranquillité, il a été question de la sécurité à Kinshasa, principalement ou spécialement dans ces groupements. Donc il a été mis sur la table la possibilité de mettre en place une commission ad hoc pour vider tous les conflits coutumiers qui empêchent les Quinois et les Quinoises de vaquer à leurs occupations. Son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre en charge de la sécurité, a convoqué cette réunion pour essayer de solutionner ces problèmes de manière durable, avec une méthodologie rigoureuse, sans interférence politique. Donc c'est comme ça que toutes les personnes impliquées à la résolution de cette crise sont autour de moi pour réfléchir à cette question. C'est une question transversale, c'est une matière concurrente qui est traitée au niveau du gouvernement central et au niveau de la province. C'est comme ça que vous avez vu que la province est ici représentée par le ministre de l'Intérieur et moi-même qui représente le gouverneur pour essayer de trouver la quiétude dans plusieurs groupements de Kinshasa, dans la commune de Lansele, dans la commune de Maluku, dans la commune de Mongafula, Massina, partout où il y a des conflits, les faire taire de manière définitive pour permettre à nos populations de vaquer librement à leurs occupations. La mission, c'est de vérifier la légitimité des pouvoirs dévolus aux chefs coutumiers, et tout simplement. S'assurer qu'il n'y a pas que le principe de l'apolitisme est respecté, s'assurer que le principe les us et coutumes soit respecté, les valeurs ancestrales, la paix, la promotion du bon vivre ensemble entre les villages, entre les groupements, s'assurer qu'il n'y ait pas d'usurpation de pouvoir, que le pouvoir doit revenir à celui que la coutume, les us et coutumes ont dit que le pouvoir reviendrait. Donc il a été clair ici, établi qu'il faut absolument que tous les pouvoirs soient légitimes. Donc ça veut dire que celui qui exerce le pouvoir doit l'exercer en vertu des us et coutumes locales. Voilà le message clé. Donc, fini l'époque où on pouvait traficoter pour se faire investir. Donc, on veut absolument que les chefs coutumiers soient légitimes, soient intronisés. Il faut respecter les coutumes, mais il faut respecter aussi la procédure. Parce que les procédures, selon les groupements, selon le visage, ils sont installés soit par le gouverneur, soit par les bourgmestres. Donc, tout ça doit être respecté. On doit aussi combattre le trafic, les antivaleurs, les traficotages de certaines décisions. Voilà, faire en sorte que les cours et tribunaux aussi s'imprègnent des us et coutumes pour qu'ils ne se laissent pas parfois abuser par certains chefs coutumiers véreux. Et c'est par là que nous allons mettre un point final, mesdames, messieurs, à l'actualité du jour pour ce mercredi. Merci à vous de l'avoir suivi.